Jules Ocala et Mick Lescure n'ont pas eu le temps de fouler les cours de Bressuire. Interpellés hier matin, ils ont été entendus pendant plusieurs heures à Thouars, soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de match truqué. Aujourd'hui à Bressuire, peu de joueurs acceptaient de parler de ces pratiques. Yannick Mertens, joueur belge, participe à une trentaine de tournois par an et connaît aussi le côté sombre de la discipline. J'ai jamais participé à un truc comme ça parce que bon, c'est pas bien je trouve. Mais bien sûr qu'on entend parler et on reçoit souvent, comme je disais, des messages aussi sur Instagram, sur Facebook, des parieurs après les matchs que tu as perdus pour t'insulter. Ces affaires concernent d'abord ces tournois secondaires du circuit pro. Des rendez-vous où 14 000 joueurs dans le monde tentent de décrocher quelques points de classement et une poignée de dollars. Ici, le vainqueur empochera 1 400 €. Avec l'explosion des paris en ligne, sont aussi apparus aux abords des terrains des courtsiders. Munis de smartphones, ils transmettent en temps réel scores et informations pour alimenter des réseaux de paris. Ils ont une grosse Mercedes, ils ont l'air de rien. Je vais t'en montrer, là. Il y en a 7, on a repéré 7 depuis hier. Ils touchent entre 12 et 15 000 € la semaine. Ils ne sont pas liés avec des sociétés de paris en ligne classiques. Ils sont avec des sociétés clandestines, quoi. Il y a plein de paris clandestins. À Bressuire, les organisateurs connaissent bien ce problème et tentent d'y faire face. Port du badge imposé, affichage dans la salle de repos des joueurs. Ici, les solutions envisagées passent d'abord par la prévention. Notre crainte, c'est surtout l'approche des joueurs. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ces gens approchent nos joueurs et leur proposent de l'argent pour perdre un match ou laisser un match. Donc, ce qui dénaturerait la qualité d'un tournoi comme celui de Bressuire. Donc on veille beaucoup à ça, c'est-à-dire l'approche de ces gens vis-à-vis de nos joueurs. La garde à vue de Jules Ocala s'est achevée à 18 h. Ouverte sur la demande de la justice belge, l'enquête préliminaire se poursuit. Elle est menée par les hommes du service central des courses et des jeux de la police judiciaire.